L'effet Hans le Malin, aussi appelé effet Clever-Hans, est un effet, ou un biais, bien connu dans le domaine de la psychologie. Il désigne le fait d'envoyer ou de percevoir des signaux subtils, généralement de façon involontaire et inconsciente. Cela se produit pendant les interactions sociales. On a donc une sorte de communication non intentionnelle et au travers de cette communication, on peut voir que nos attentes sont susceptibles d'influencer le comportement des autres personnes. Le nom de ce phénomène est inspiré de l'histoire du cheval Hans le Malin et il y a une capsule vidéo qui relate son histoire sur cette chaîne. Cet effet a eu un impact important en psychologie expérimentale car il rend compte du fait que les attentes de l'expérimentateur peuvent influencer les résultats qu'il obtient. Si on ne contrôle pas ce phénomène, les résultats obtenus pourraient ne pas refléter la réalité, mais seraient plus empreints des attentes du chercheur. Cette influence sur les résultats est bien sûr inconsciente de la part des chercheurs. C'est donc un biais important à prendre en compte en psychologie expérimentale. Plus tard, dans les années 60, Robert Rosenthal et Leonard Jacobson vont réaliser des expériences chez les rats. Ils vont montrer que les performances enregistrées seront différentes en fonction des attentes des chercheurs. Lors de cette expérience, ils ont demandé à deux étudiants de tester la performance de rats dans un labyrinthe. L'étudiant numéro 1 reçoit un groupe de rats et on lui présente ces rats comme étant des rats sélectionnés pour leur grande capacité à performer dans plusieurs tests. L'étudiant numéro 2 aura des rats également, mais on va lui présenter ces rats comme étant des rats ayant de très mauvais résultats dans plusieurs tests. Il est bien évident que tous les rats ont des aptitudes similaires. Dans ce cas, on oriente les attentes des étudiants. Finalement, on obtient des résultats significativement différents entre les deux groupes de rats testés, les rats de l'étudiant numéro 1 ayant de meilleures performances. Donc, le simple fait de croire en la réussite d'un organisme améliore ses probabilités de succès. On parle parfois de prophétie autoréalisatrice. À partir de là, l'appellation changera et on parlera d'effet Pygmalion ou d'effet Rosenthal. Suite aux résultats obtenus avec des rats, Rosenthal et Jacobson réalisent une expérience qu'on appelle parfois Pygmalion à l'école. Une situation similaire est reprise, mais dans le cadre de l'enseignement scolaire, avec des enseignants et des élèves, et les résultats obtenus sont très similaires aux résultats précédents obtenus sur les rats. On crée des dossiers fictifs. Certains enfants se verront attribuer de très bons dossiers, d'autres auront des dossiers scolaires moyens, d'autres encore de très mauvais dossiers scolaires. On s'aperçoit que les attentes générées chez les enseignants, en fonction des dossiers, a un impact sur la réussite des élèves. Il est très important de rappeler ici que les enseignants ne sont absolument pas conscients du fait que leurs comportements sont orientés en fonction des attentes qu'ils ont par rapport aux élèves. Les projections de nos croyances, de nos préjugés, impactent donc sur le résultat des élèves, ou sur le comportement des enfants, ou de toute autre personne. L'effet Pygmalion, c'est je pense qu'une personne, une amoureuse, un enfant, un élève, est très intéressante, très intelligente, énormément capable. J'agis donc en ce sens. Je suis plus à l'écoute, plus en relation d'aide. En retour, cela va influencer le regard et le comportement de cette personne vis-à-vis de moi. Elle va me trouver super intéressante. Elle risque donc très fortement de modifier son comportement envers moi. Plus de gentillesse, plus d'affection, ce qui renforce d'autant plus mes croyances positives du départ envers cette personne, etc., etc. L'effet golem, c'est l'inverse. Je pense que mon ami, mon conjoint, mon prof ne fait aucun effort envers moi. Mes actions seront plutôt distantes, négatives envers cette personne. Elle va s'en rendre compte, ce qui va influencer son comportement envers moi. Elle n'aura pas vraiment envie de faire d'efforts dans ses interactions avec moi. Et cela va renforcer mes croyances initiales envers cette personne, etc., etc. Pour finir, je dirais que le principe que l'on vient de voir peut aussi se généraliser à une situation. Si vous avez un a priori négatif ou positif par rapport à une situation, vous avez des chances de rechercher les éléments en faveur de cet a priori.
Vous recherchez de quoi étayer vos croyances et de quoi les renforcer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine capsule.